Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qu'on croit tous connaître sur le bout des doigts, le besoin. Mais en réalité, ce concept qui guide nos actions, nos désirs et même toute notre économie, il est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Allez, on plonge dedans. Et pour commencer, la question qui va être notre fil rouge, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on désire? C'est vraiment le point de départ pour apprendre à faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases, revenons à la définition. Un besoin, c'est quoi? C'est une exigence. Soit elle vient de notre nature, la faim, la soif, des choses très basiques, soit elle est dictée par la vie en société, comme le besoin d'appartenir à un groupe ou de communiquer. C'est justement cette double casquette qui rend la notion si intéressante. Mais là où ça devient fascinant, c'est qu'un besoin, ce n'est pas du tout quelque chose de figé, gravé dans le marbre. Non, c'est une notion relative. Ça change tout le temps, selon l'époque et l'endroit où l'on vit. Prenez un exemple tout bête. Hier, pour communiquer, on envoyait une lettre et ça comblait le besoin. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, avoir un smartphone, c'est devenu presque un besoin essentiel pour rester connecté au monde. Ça montre parfaitement comment nos exigences évoluent avec le temps. Et alors, d'où ça vient ces changements? Il y a plusieurs moteurs. Le développement économique et social, bien sûr, l'évolution des mentalités, les innovations technologiques, comme le smartphone justement, et même tout simplement les phénomènes de mode, qui peuvent créer de nouveaux besoins quasiment du jour au lendemain. Et les besoins ne varient pas qu'avec le temps, ils varient aussi avec l'espace. Si on vit en montagne, avoir des vêtements chauds, c'est une nécessité, c'est évident. De la même façon, des croyances personnelles peuvent créer des besoins très spécifiques, comme un régime alimentaire particulier. Le contexte, qu'il soit géographique ou culturel, est donc super important. Alors, ok, on a vu que les besoins sont divers et changeants. Mais, et c'est ça qui est intéressant, malgré cette diversité, ils obéissent tous à des règles communes. Il y a 4 caractéristiques universelles qui nous aident à mieux les comprendre. Et ces 4 caractéristiques, les voici: la satiété, la comparabilité, la diversité et la subjectivité. Allez, on va les décortiquer une par une, c'est assez simple en fait. La première, la satiété. Bon, c'est assez instinctif. Quand on a très faim, la première bouchée d'un plat est toujours la meilleure, non? Plus on mange, moins le besoin se fait sentir. C'est vrai pour la faim, mais ça s'applique à plein d'autres besoins. Leur intensité diminue à mesure qu'on les comble. Deuxième règle, la comparabilité. En gros, on passe notre temps à faire des choix. Est-ce que je dépense mon argent pour partir en vacances ou pour m'acheter un nouvel ordinateur? On est constamment en train de comparer nos besoins, de les classer par ordre de priorité. C'est un arbitrage permanent. Troisième point, la diversité. Nos besoins sont innombrables, et comme on l'a vu, ils se multiplient sans arrêt. À chaque innovation, chaque nouvelle mode, de nouveaux désirs apparaissent et peuvent se transformer en véritables besoins. C'est un puissant fond. Et enfin, la quatrième, qui est absolument cruciale, la subjectivité. Ce dont une personne a besoin n'est pas forcément ce dont son voisin a besoin. Nos goûts, nos valeurs, notre vécu font que nos besoins sont profondément personnels. C'est vraiment une affaire intime. Bon, face à cette avalanche de besoins qui changent tout le temps, qui sont infinis et très personnels, comment on fait pour y voir clair? Heureusement, il existe une méthode de classification assez connue et très utile pour séparer le bon grain de livret, l'essentiel du futile. On peut organiser nos besoins en 3 grandes catégories, souvent vues comme une pyramide. Tout en bas, à la base, on a les besoins primaires. Au niveau du milieu, les besoins secondaires. Et tout en haut, au sommet, les besoins tertiaires. Les besoins primaires, donc, c'est le socle. On parle ici des besoins vitaux. C'est simple, si on ne les satisfait pas, on ne peut pas survivre. C'est vraiment le fondement de tout le reste, on ne peut pas y couper. Juste au-dessus, on trouve les besoins secondaires. Alors attention, ceux-là ne sont pas vitaux, on ne va pas mourir si on ne les assouvit pas. Par contre, ils sont nécessaires à notre bien-être, à notre épanouissement. C'est eux qui rendent la vie plus agréable, plus riche. Pour que ce soit bien clair, regardons des exemples concrets. Primaire, manger, boire, dormir. C'est non négociable. Secondaire, aller se promener, regarder la télé. C'est important pour notre équilibre, mais ce n'est pas vital. Et enfin, le tertiaire, là on tombe dans le superflu, le futile. Acheter un sac aux couleurs de son club de foot, c'est une envie, pas un besoin. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Dans un monde où le marketing et la technologie créent sans arrêt de nouveaux désirs, de nouveaux besoins, la vraie difficulté, c'est de réussir à faire le tri. Comment distinguer ce qui est vraiment essentiel pour nous de ce qui est superflu? C'est une réflexion super importante et la réponse, au fond, elle est propre à chacun. Merci d'avoir suivi cette analyse.